des investissements directs étrangers qui ont permis à, par exemple, la République dominicaine ou d'autres pays de la Caraïbe d'avoir des taux de croissance aussi importants. Et donc il y a également les problèmes conjoncturels il y a quand même toutes ces manifestations qui coûtent énormément au Trésor public en termes de ressources, parce que chaque jour perdu pour le Trésor public, c'est un jour définitivement perdu. Et lorsqu'on a 3 manifestations par semaine et qu'on a la DGI qui n'arrive pas à collecter, la douane qui n'arrive pas à collecter, et ce sont des possibilités d'investissement public qu'on perd à tout jamais. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'il faut repenser la situation haïtienne dans sa globalité, sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan social, parce que quand même nous avons un gouvernement qui a eu beaucoup de programmes sociaux, mais ceci a été fait au détriment de l'investissement. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le social ou l'économique? Normalement, ça aurait dû être l'économique pour tirer le social. Mais avec une population qui s'appauvrit à un rythme aussi rapide, le social bouffe l'économique. Le social bouffe beaucoup de ressources domestiques publiques et ça empêche à l'État de réaliser les investissements nécessaires, même en infrastructure, pour accompagner la croissance. Voilà, chers amis, la nouvelle est tombée, seulement 2,8% de croissance économique pour l'exercice 2013-2014, alors qu'on aurait dû avoir 4,6%. Ça veut dire que la pauvreté pourrait s'accentuer dans l'économie haïtienne. Nous allons prendre une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Voilà, on a suivi le magazine économique sur Radio Métropole. C'est le premier pour l'année. Rendez-vous économique sur Télémétropole. Comme nous connaissons, chaque 1er janvier, nous recevons la ministre de l'économie et des finances. Et ça n'a pas encore ça avec Madame la ministre Marie-Carmel Jean-Marie. Nous sommes dans comment situation croissance économique là hier. On parlait de l'importance d'investissement dans l'économie, tant public que privé. Moteur a besoin de gasoline pour le marché, ça va pas trop bien. Vous mettez le budget en place déjà pour 2014-2015, 3 mois passés. Ça me beaucoup entrer en perspective. Comment on peut mettre cela par rapport à 9 prochains mois pour arriver? Bon, moi, déjà, tu as aperçu le palo de problèmes nous gagnons au niveau de perception douanière, avec importation qui a diminué tant en volume qu'en qualité. Donc, effectivement... Le budget a prévu entre 15 milliards de gouttes sur les 12 mois de l'exercice fiscal 2014-2015. Et donc, là, vraiment, nous commençons à faire travail ça déjà, pour nous réduire la prévision à la baisse. Si pour DGI, nous avons niveau et prévision, pour la douane, et résultat que nous atteignons 3 premiers mois, fait nous obliger et réviser le budget. Le premier trimestre là pas laissé augurer de bonnes choses. Non, le premier trimestre là pas laissé augurer que nous avons prévision ressources. Et comme on connaît que dépenses leur fait déposer budget à monde qui a un budget il a un budget dépense pour lui ces dépenses là s'écouler dans du béton. Faut que les dépenses il a un programme il a un projet de la papier qu'il. Et là on vient essayer expliquer lui que ou pas mobiliser ressources faut qu'on réduise dépenses et bien il difficilement pour faire monde ça accepter faut qu'on réduise les dépenses là. Donc son décision qui pour prendre pour nous arriver vers un budget rectificatif, faut que nous rectifier le budget et ceci dès le mois de janvier pour plusieurs raisons. On va chiffrer 122 milliards de budget, 60 milliards d'entrées qu'on compte faire. Rectificatif là, ça d'abord là. Rectificatif là, je pense qu'il faut que je retire autour de 10 milliards de goudes sous 60 milliards là. On est arrêté à 50 milliards. Et ceci malgré que je commencé à faire des petites perceptions sous produits pétroliers. Bien entendu, pour gasoline jusqu'à présent nous gagnons des manques à gagner. Parce que actuellement, le dernier bateau, prix bateau, il faut que nous avons un gallon de gasoline à 236 gouttes, nous à 215 gouttes. Mais nous avons une petite compensation que nous faisons en termes de gasoline, de gazoil avec kérosène. Pas aucun espoir en baisse internationale ça pour nous une baisse locale. Ça, qui doit passer comme ça pour le public. On a dit, quitter, on va poser question ça pour lui. Jusqu'à présent,
niveau subvention était tellement élevé, jusqu'à présent, prix était tellement bas, jusqu'à présent, Broca dit, nous atteignons une limite pour nous encaisser toute taxe que nous étions supposés encaisser. Nous ne pouvons pas encaisser taxe que nous étions supposés encaisser. Est-ce qu'on peut dire pour gasoline, déjà, prix bateau, c'est 236 gouttes gallon pour le vendre, nous à 215. Donc c'est pour montrer jusqu'à présent, nous continuons à subventionner gasoline. Nous ne pas subventionner gasoil, nous ne pas subventionner kérosène, nous arrivons et recueillir taxes, mais pour gasoline, nous ne pouvons pas arriver à niveau taxe là. Donc, bénéfice tout est gagné pendant 3 dernières années, sur le pétrole qui était élevé à plus de $100 américains, qu'on pas augmenter, obligé à faire compensation jusqu'à présent? Non, c'est pas même ça, c'est pas même ça, c'est pas même essayer de récupérer. Ça me baille déjà, c'est acquis. Ça veut dire que mon niveau taxe que je supposé collecter, que je ne peux pas collecter. Parce que l'on fait structure des prix, ou pas un prix bateau arrivé, ou mettez taxe là sous lui. Et pour mettre marge pour compagnie pétrolière là, marge pour distributeur là, bon on prix à la pompe. Eh bien jusqu'à présent, on peut pas arriver faire break-even ça. À qui prix baril là t'as supposé pour être capable de venir? Bon, c'est difficile pour moi parce que là c'est surtout pour gasoline. Pas fait calcul. Pas fait calcul là, n'a fait simulation yo. Mais niveau pour l'arrivée, pour ne pas subventionner, alors ça ne mettre dans ça à Petro-Caribé. C'est ça me dévoile le jour. Parce que il n'y a pas aucune valeur. Pendant que la population lui-même est contente que le prix a baissé, mais ou même dans le ministère des Finances, ou pas trop content lorsque le prix a baissé trop bas parce que Petro-Caribé a disparaître. Ce n'est pas que moi pas trop content. Si les ressources domestiques nous étaient suffisantes pour te permettre que nous découvrions toutes les dépenses de l'État sans pas besoin de Petro-Caribé et que baisse prix et produits pétroliers, nous encourager pour l'économie. Parce que tout pays est vraiment qui, entre guillemets, industriel, le prix pétrole là-bas, pays ça fait de gros boom. Parce que le prix pétrole là, comptait pour un pile le coût de production. Bon, nous pas un pays industriel. Et donc, le prix pétrole là, il baisse, il bon pour utilisateurs et conducteurs, pour machines, prix course, prix gallon de gaz, c'est bon pour usagers. Mais pour l'économie haïtienne, non, vraiment, il n'a pas fait vraiment une différence. Parce que, mais pour me retourner à Samdabdia, et pour révision et budget, on dit qu'il faut que nous réviser le budget, il faut que nous révisions, il devient de plus en plus impératif. Parce que c'est de deux côtés, nous gagnons des manques à gagner. Nous avons des manques à gagner au niveau des ressources domestiques, avec les droits de douane, avec taxes douanières qui ne sont pas au rendez-vous. Deux, nous avons des manques à gagner tout au niveau de Petro-Caribé, avec baisse prix sur le marché international. Puisque nous étions au niveau de 14 000 barils par jour. 14 000 barils par jour à $100, il n'est pas bon même quantité comme que 14 000 barils par jour à $56. Donc nous avons un bon parti comme Petro-Caribé que nous perdons déjà le fait que le prix a baissé. Deuxième problème nous gagnons encore avec les Petro-Caribé qui entraînent ou manque à gagner, c'est que de par accord là, vous gagnez un pourcentage que vous payez cash, vous payez Venezuela cash, et vous avez un pourcentage que c'est lui-même qui pour financer le projet de la CAIO. C'est lui-même qui vient partie crédit. Or, partie et répartition varie en fonction de prix. Si le prix est supérieur à $100, vous payez Venezuela 40%, ou Kembe 60%. Mais au fur et à mesure que le prix a baissé, le ratio a inversé. Actuellement, avec prix ça, nous, 50% cash, 50% crédit. Donc, nous perdons sous prix, nous perdons également sous quantité que nous avons au terme de crédit. Et s'il descend plus bas toujours, nous avons privé à un pourcentage de 60% cash et 40% que nous avons au terme de crédit. Mais pas bon niveau, 50, 55, 60, le prix du baril? Il fixe un niveau à partir au-dessus de 100, 60, 40, et au-dessous de 60, 50, 50, et à partir de 40, 60, 40. Donc, nous avons gagné de deux sources. Les prix qui ont baissé et le pourcentage, le ratio
qui a varié. Et ça représente à peu près 20 milliards de gouttes de support dans votre budget, madame. C'est 21 milliards de gouttes de Petro-Caribé qui allaient directement dans le budget d'investissement. Donc, chaque fois nous perdons $1 sur Petro-Caribé, c'est $1 d'investissement public qui n'est pas fait. Nous avons déjà fait une première correction, nous passons de 21 milliards à 14 milliards. Et dans 14 milliards, ça, comme on connaît, c'est avec comme Petro-Caribé que nous payons fonctionnement 3 usines vénézuéliennes, Port-au-Prince, Gonaïve et Cap-Haïtien. Et 3 usines, ça coûtent $60 millions l'an, entre frais de gestion qu'on va payer et produits pétroliers qu'on va pour fonctionner. C'est $60 millions que nous tirons de Petro-Caribé pour fonctionnement 3 usines. Donc déjà, pour le premier trimestre, là, nous évaluons que nous avons manqué à gagner de $45 millions américains sous ressources Petro-Caribé. Donc nous ne sommes pas obligés, là, nous avons fait correction, nous sommes obligés de corriger le budget d'investissement, notamment partie budget d'investissement qui est financé par Petro-Caribé. Donc nous avons 2 corrections pour nous faire au niveau du budget d'investissement. Nous avons une correction ça pour Petro-Caribé et nous avons une correction pour nous faire tout au niveau de ressources domestiques parce que nous avons une partie dans les ressources domestiques là qui est allouée à investissement public. Donc, ressources domestiques diminuées, ou du moins, ce n'est pas diminué, mais nous n'avons pas atteint une prévision. Masse salariale l'a arrêté telle qu'elle, service de la dette l'a arrêté tel quel, et au niveau de subvention que ou PAPCAB éliminer. Donc, on vient arriver à vraiment son pot de chagrin qui était sur ressources domestiques pour investir. Donc, ça vient rejoindre encore perspective de croissance. Avec un budget qu'on peut l'obliger réduit peut-être d'environ on peut aller de 10 milliards à peu près. Ça peut arriver à 20? Ça peut et ça va dépasser. Donc, son fourchette de minimum 10, maximum 20? Entre 10 et 15 milliards. 15 milliards? Donc, nous prenons un budget d'investissement qui déjà, un budget d'investissement qui est de 67 milliards de gourdes, y compris les projets financés par les dons, qui autour de la moitié. Dons pas affectés? Non, dons pas affectés. 30 milliards, ça a plus ou moins assuré? Lui assuré, mais le problème que nous avons avec lui, nous pas maîtriser vraiment séquence investissement ça. Parce que ça dépend vraiment de toute procédure bailleur de fonds. Donc, li ka fait dans l'exercice là, comme ça le ka fait dans le prochain exercice là. Donc, nous pas capable vraiment compter sur investissement financé par don pour nous prévoir que nous avons gagné un taux de croissance de temps. Donc, croissance là, il vient très hypothétique pour l'année 2014-2015. Il faut que nous fassions vraiment un pile effort dans la compression des dépenses qui non essentielles pour vraiment nous dégager une marge pour nous essayer de un niveau d'investissement qui permette que nous pas descendre en dessous de 2 pour l'exercice 14. Donc, système dans toute pièce liée une avec l'autre. Oui. Vous avez dit que vous avez danger dans DGI, que moi, je suis entré, vous avez parlé de problème. DGI, pas de problème. DGI a fait comme balle là. Parce que faut à peu près 45 milliards, vous le supposez. DGI a fait comme balle là. Parce que là, pour le mois de décembre, DGI est allé au-delà de prévisions. Okay. Mais DGI gagne un contexte particulier, c'est que en ça, ou changer plaque. Donc ça baille et des ressources additionnelles. Donc c'est 15 milliards. Douane pas garantie? 15 millions de douane pas vraiment garantie. Comment elle arrive à peu près? Comme nous ajoutons produits pétroliers au souli, l'ICA 12. Ok. Donc des 60 milliards, on parle de 50 milliards. Ensuite, nous parlons de Donyo à 30 milliards. Les garanties, mais nous n'avons aucune. Les garanties en termes de disponibilité, mais nous n'avons aucune garantie que l'investissement a fait dans la séquence année ça. Jean Davlel là, justement pour affecter quoi ça. Donc 50 plus 30 bon 80, qui ban nous on baisse encore du côté de l'extérieur, Venezuela, Petro-Caribé, comment on a perdu là dans 21 milliards là? Et nous mettons que nous avons rentré 14 milliards. 14 milliards. Est-ce que ça veut dire qu'on y a une balle descente locale? Bon, Trésor et du côté de la Banque centrale, est-ce qu'il y a un financement du déficit budgétaire? C'est une vérité à même niveau. Là, vraiment, côté de la Banque centrale, c'est à exclure. Ah bon? Parce que depuis 2005, on n'obtient plus de financement de la Banque centrale. Le financement se fait par émission de bons du Trésor. Okay. Donc, il n'y a plus de recours aux avances de la Banque centrale. Bien entendu, la Banque centrale n'est pas stricte si
au cours d'un mois, ou font un petit découvert. Parce que l'autre fait dépenses au jour le jour et que c'est difficile pour compte ou balancer à zéro. Donc, on a un petit découvert que on couvrit dans les prochains, la première semaine du mois suivant. Mais nous pas gagné, nous pas bénéficié de financement Banque centrale encore. Et bon du Trésor, oui, et le marché a commencé à reprendre confiance dans le Trésor public. Et au courant, quand même, nous avons fait une émission spéciale de bon du Trésor, qui était autour de 5,5 milliards de gourdes. C'était pour solder les arriérés sur les travaux de construction, pour permettre firme de reprendre des chantiers qui étaient bloqués. Et le système n'a pas répondu très bien. Nous gagnons l'autre opération qui attend pour nous lancer sur le marché, c'est l'opération titrisation créance collectivité territoriale pour nous permettre que vous payiez EDH, tout le qui est accumulé, qui est presque arrivé 3 milliards de gourdes, qui permet EDH payer tout arrière que lui-même gagne envers les fournisseurs d'énergie. Nous avons postponé l'émission ça en raison de situation et marché. Parce qu'on a un taux de change qui était un petit janvier et dérapé. Et quand même, il faut que immédiatement, après une émission de 5,5 milliards, les ressources du système financier ne sont pas inépuisables. Donc, il faut que nous t'étendions refaire de la liquidité pour nous lancer l'émission ça. Nous, pour le mois de décembre, quand même, nous avons fait une émission de bon du Trésor pour permettre nous de compléter les ressources disponibles pour moi, pour nous faire face à des dépenses incompressibles. Parce que dans le mois de décembre, on connaît c'est double masse salariale qu'on gagne, ou gain salaire, ou gain bonus. Et me dis déjà, masse salariale là représente 47% de ressources domestiques. Donc, le mois de décembre, tu n'as presque pas de moyen pour faire l'autre dépense, autre que dépenses légales de salaire et bonus. Donc, pour nous faire l'autre dépense, notamment un minimum d'investissement dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour nous faire circuler dans la population, on est obligé de recourir à une émission de bons du Trésor. Mais le marché financier haïtien n'est pas suffisamment liquide pour tout comme ça, que tout le monde a gagné ça, nous avons levé sur le marché. Donc nous comptons en pile sur l'appui budgétaire. Appui budgétaire, nous avons deux institutions qui